Les cancers. Bienvenue sur Five Star Tarot. Alors, c'est les cancers ou ouais, on va faire les cancers. J'avais commencé l'ancienne saison avec vous, donc je sais pas vraiment si je fais un cancer ou si jamais je fais les énergies de la nouvelle lune en cancer en fait. Bon, je vais appeler ce reading cancer et on verra bien. En tout cas, c'est les énergies de la nouvelle lune en cancer, donc ça tombe très bien pour vous. Donc je pense que ça va être un reading puissant. Euh, je voulais vous dire donc merci pour toutes les donations et tout ça, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Et je voulais vous dire aussi, le site il déconne. Il est toujours en maintenance. Il est toujours en maintenance. Alors, par exemple, je sais qu'il y en a qui ont fait des bookings demain et après-demain et ça va pas être possible parce que c'est déjà booké, c'est déjà entièrement booké en fait. Donc, venez me voir sur Instagram, Five Star Tarot, ok, mon pseudo, pour que je puisse vous décaler en fait, vous donner un rendez-vous. Et puis, si jamais ça vous convient pas, bien entendu, vous serez remboursé, hein. Donc ça c'est fait et donc voilà si ça c'est fait et mes guidances sont maintenant à 101 euros et non 99 euros. Alors tout le monde avait conseillé 99 euros, mais je trouve que 99 euros c'est parler au ventre du peuple et je préfère parler à son âme, hein. Donc 101, pourquoi? C'est parce que 101. Alors je vais vous raconter une histoire. En fait, j'avais pensé mettre mes guidances à 101 euros parce que ça m'avait fait penser à Neo, hein, The One en fait. One Zero. En fait, quand il ouvre la porte, en fait, et c'était au début du film Matrix. Et en fait, c'est un peu quand on ouvre la porte 101. C'est un peu comme si on était l'élu, en fait. On vient chercher la réponse, on vient voir l'oracle. On vient voir l'oracle, en fait, pour passer dans un autre paradigme, dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Et du coup, ça avait plus de signification pour moi, en fait, de le mettre à 101 que de le mettre à 99 euros, tout simplement, hein. Et voilà, et puis bon, moi c'est vraiment énergétique, hein. Vous savez, tout est énergétique chez moi, donc il n'y a pas vraiment de 99 parce que ça fait pas trois chiffres et que ça parle plus au 1. Non. Non, donc voilà, donc j'ai mis 101 et puis au moins là ça me parle et puis énergétiquement ça me parle beaucoup parce que ça représente un peu le néocortex, hein, le préfrontal, le troisième œil, et non le cerveau reptilien, le 90 en bas là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc bon, je suis pas là pour roubler les gens, donc voilà, tout simplement 101. Donc voilà. Et donc, pour la petite anecdote, et vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est bon, t'as compris, mais alors c'est quoi l'anecdote? Et ben l'anecdote, tout simplement, c'est que j'ai décidé de faire ça en conscience, et j'avais même pas demandé au webmaster de changer et de faire ça pour moi. J'ai du sel dans les cheveux. Et j'avais demandé au webmaster, j'avais même pas demandé de faire ça pour moi, et j'ai eu un booking en fait de 101 en fait, 101 euros sur mon PayPal. Et du coup, ça m'a surpris parce que je me suis dit, ah, pourquoi 101? Peut-être parce que j'en ai parlé à la dernière guidance, mais en fait, j'en ai parlé justement à ma cliente. Elle m'a dit non, mais j'avais envie. J'ai eu le message qu'il fallait que je t'envoie 101, donc voilà, super connecté. Et il y en a d'autres qui ont suivi après ça, donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment dans l'air, quoi. Donc voilà. Et bah écoutez, ça c'est cool. Les cancers, on est dans l'énergie des cancers en ce moment, hein. Donc la nouvelle lune en cancer, donc vos énergies. Allez, c'est parti, on fait les cancers. Allez. Ce sera peut-être un bonus aussi. Ce sera peut-être un bonus. Allez, cutting the deck pour vous les cancers. Comme ça, je reviendrai un peu plus souvent, un peu plus vers vous ici. Parce qu'après, si je commence cette saison avec vous, et ben après vous allez pleurer parce que vous n'aurez pas votre reading avant longtemps. Quoique si vous regardez les dernières Twin Flame et tout, c'est les énergies du moment. Vous savez, il faut jamais s'arrêter aux signes, hein, finalement, hein. Pourquoi? Parce que ce sont juste des labels, ce sont juste des noms qu'on met sur. Ce sont des énergies en fait, hein. Les maisons, les énergies, tout ça, ce sont des noms qu'on a mis en fait sur des énergies tout simplement. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il ne faut pas s'arrêter à son signe en fait. Avant le 19e siècle, le plus important c'était l'ascendant. Donc il y a le signe solaire, c'est très important. Mais l'ascendant, comment les autres vous voient, vous perçoivent, il y a le nœud nord, votre destinée, ce que vous devez quitter, le nœud sud, hein, Chiron, Lilith, la sexualité, il y a Mars, le décision. Enfin, je veux dire, votre moon sign, c'est les intuitions, les émotions, le Vénus, c'est la façon dont vous aimez, tout ça, hein, Sun, Moon, Rising, Vénus. C'est très important de regarder tout ça, hein. Et ouais, j'ai aussi un autre truc aussi à vous dire. Il y a la deuxième partie du show avec Terrence Howard et Joe Rogan qui est sorti là. Et cette fois-ci, j'ai pas pu m'empêcher. Et c'est cool parce que là, ils l'ont confronté à un grand physicien, enfin agrégé de mathématiques, enseignant à Oxford et tout. Bon, pareil, il se fait démonter, hein, ça c'est clair et net, hein.
Mais je pense qu'ils ont fait une émission parce qu'ils ont voulu ils ont voulu prouver qu'il a tort, sauf qu'il nous prouve une fois de plus qu'il a raison, qu'il est en plein dedans, quoi. Et j'avais fait un commentaire donc sur cette vidéo qui a été effacé. Hein, il y avait eu pas mal de likes, il y avait une trentaine de likes et tout, d'autres commentaires, mais mon commentaire a malheureusement été effacé. Donc je l'ai reposté exactement le même commentaire une deuxième fois dans les commentaires. Et là, c'était assez incroyable parce que figurez-vous que j'ai une abonnée sur mon groupe Telegram qui m'envoie un message pour me dire bah, tu sais quoi, il y a Terrence Howard qui t'a répondu. Et je suis allé regarder et j'ai vu Terrence Howard. Donc je suis allé regarder sur tous les autres commentaires. Bon, il y en avait 60 000, mais il était nulle part, juste sur le mien. Et en fait, en regardant ça, j'ai cliqué dessus parce qu'il n'y avait pas de photo, il y avait juste écrit Terrence Howard. Et en cliquant dessus, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien du tout, aucun commentaire et tout, mais qu'il y avait quand même 700 ou 900 abonnés dessus, hein, pour quelqu'un qui n'avait pas de photo, rien du tout. Donc je me suis dit, c'est peut-être, c'est quand même bizarre. Mais du coup, bah, ça m'a fait super plaisir. Et puis après, il y a eu d'autres commentaires et tout ça, mais ça a été effacé une deuxième fois. Alors je me suis dit, mais c'est marrant, alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois ils effacent mon commentaire? En plus, si je suis le seul commentaire qui a eu la chance de recevoir une réponse de Terrence Howard, pourquoi ils effacent mon commentaire et qu'ils laissent la prolifération des haineux en fait, hein? Je me dis, il y a certainement un but derrière tout ça, hein. Hein, on connaît la suite, hein, on connaît comment la matrice, comment le club, comment tous ces mecs-là, ils marchent, hein. Mais du coup, bah, je l'ai reposté une troisième fois, et puis on verra bien. Mais bon, si là il efface une troisième fois, je pense que je vais m'arrêter là, ok? Parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Donc voilà, ça c'est fait. Donc si vous voulez booker une guidance privée avec moi, hein, c'est 5startarot.com. Le site il déconne, donc venez me voir plutôt. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire des bookings. Ceux qui arrivent à faire des bookings, félicitations, ok? Mais ceux qui n'y arrivent pas, venez me voir. Et ceux qui ont ceux où c'est pas bon, où je vais pas pouvoir assurer les bookings, je vais venir vous voir et on va convenir d'une date, vous et moi. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont booké demain matin, mais demain matin, c'est mort. Je suis pas, j'ai déjà des bookings pour demain, ma journée de demain, elle est déjà bookée, ok? Donc peu importe, je viendrai vous voir quand même et on va régler ça, ok? Et pour ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram, c'est pour bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés financiers. Et ben là, c'est la même chose, il faut prendre une consultation avec moi, ok? Et me spécifier que c'est pour ça, pas pour un tarot. Et là, si vous voulez, c'est une consultation 45 minutes, 1 heure avec moi et vous entrez sur le groupe, ok? Et là, vous êtes suivi vous avez mes analyses techniques, vous bénéficiez de tout, quoi, ok? Vous rejoignez le groupe 5 Star. Ça, c'est mon groupe privé, c'est mon groupe Telegram. Il n'y a que moi qui peux vous faire rentrer là-dedans. Allez pas le chercher ailleurs, il n'existe pas, ok? C'est moi qui vous fais rentrer dans ce groupe-là, ok? Ok, allez, ça c'est fait les cancers. Je suis en train de regarder tout ça et on va tirer 2 cartes en ce qui vous concerne. Ça va être quand même super intéressant. Et je regarde ça, my friend, mes amis. En fait, je me suis dit, ils veulent vraiment manipuler l'opinion, en fait. Ils veulent vraiment qu'il n'y ait que des moqueurs et des gens qui se foutent de sa tronche, en fait. C'est vraiment de la manipulation de masse, en fait. Mais je me dis, là, c'est bon, c'est pas un petit show, parce que bon, voilà, quand moi je fais des vidéos, ça fait 2000, 3000 vues, ok, par vidéo. Terence, quand il a fait une vidéo il y a 10 jours, ça fait 10 millions de vues. Et là, celle qu'il a fait il y a quelques jours, ça a fait 4 millions de vues. Donc c'est quand même une autre audience, ok? C'est vraiment le truc de masse, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité, mais on vient vraiment manipuler l'opinion. Vous allez dire, Jay, mais tu le savais pas, tu es sur YouTube, toi-même ta chaîne est démonétisée et tout ça, regarde bien comment ils sont. Non, je le sais. Mais c'est juste pour vous dire, imaginez sur une chaîne, imaginez ce qu'ils font à la télévision, avec la télévision, la radio, le fluor et tout ça. Imaginez quand il y a des élections électorales, comment les mecs vous manipulent, quoi. C'est un truc de malade, hein. Mais toi aussi, j'ai non, pas moi, parce que moi je vote pas, je m'en cogne, j'ai même pas de carte d'électeur et je m'en cogne de tout ça, ça c'est clair et net. Voilà. Mais ça veut pas dire que je me soucie pas de tout ça. La preuve, c'est que je vous en parle tous les jours, d'accord? Donc c'est pas non plus comme si je faisais pas passer l'information, d'accord? On va dire que c'est une information désintéressée. C'est pas vrai, Jay, parce qu'après tu viens nous raquer des PayPal. Ok, d'accord. Bref, on a l'éveil, les cancers, d'accord? That's what's up. Donc ça, c'est vous, à Walpé, au bord du lac. Hein? Avec cette porte qui s'en trouve là-bas. Et ça, c'est plutôt cool. Et on a ça, la narration. Avec ce labyrinthe, ce perroquet qui répète inlassablement la leçon ou qui vient répéter quelque chose ici. Et il y a une boule de feu ici. C'est-à-dire que de l'autre côté de la porte, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine énergie ici, d'accord? Mais je vais rien vous lire, mes amis. En plus, c'est marrant parce que l'éveil, c'est 33. Et
Ça me fait penser aux 33 vertèbres. Ça me fait penser parce que vous savez, dans la... Bon, on s'en fout, hein, je vais pas partir... Non, mais je vais partir dans un délire, vous savez. Le 33, c'est un chiffre très important, en fait. Mais ça me parle d'éveil, ça me parle de conscience, ça me parle de deuxième naissance. Et la deuxième naissance, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez prendre vous allez faire une grosse prise de conscience, les cancers. Vous allez faire une grosse prise de conscience ici. Et bougez pas. Je pense que vous allez faire une grosse prise de conscience certainement pendant cette nouvelle lune, mais je vais vous lire quand même le 33. Ok, j'ai été amené à lire, donc je suis allé chercher ce petit livre-là. Et on va voir ce que ça nous raconte. Et après, je commence votre reading. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? Le Graal de celui dont les yeux se sont ouverts sur la nature de la réalité n'est plus la longueur de son existence, mais sa profondeur. L'océan est profond, vous êtes profond, les cancers. Il boit désormais à cette coupe à volonté, sur commande, à chaque respiration. Chaque gorgée l'emmène plus profondément dans le ressenti du vivant qui coule en lui et dont les remous érodent son corps à chaque seconde comme un fleuve poli de rochers dans son lit. Conscient de cette érosion, il sourit. La douleur de ses blessures originelles devient l'information libératrice des contraintes du soi. L'amour de la vie ne sont plus des concepts séparés. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire de gros concepts, vous êtes en train de comprendre à quel point vous êtes reliés ici par rapport à votre famille d'âme, par rapport à beaucoup de choses ici. On est vraiment relié avec les siens, on est vraiment relié avec, j'allais dire, avec pas mal de choses en fait. Avec ces éléments, avec le monde végétal, le monde animal, avec les siens, mais c'est toute cette profondeur de la vie que, vous savez, on sera tous morts dans 10, 20, 15, 5, 10 ans, mais 15, 20, 5, 10 ans, 50 ans, ça passe comme ça mes amis. Et le plus important c'est vraiment de kiffer la vie dans chaque respiration et tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une grosse prise de conscience, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon d'agir, c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est une nouvelle façon d'interagir, c'est une nouvelle façon de saisir les subtilités de la vie en fait et de les utiliser à bon escient pour pour pouvoir naviguer dans cet océan d'informations en fait, tout simplement, de sensations, d'émotions et tout ça, d'accord? Peut-être de réalisation en fait, c'est-à-dire que il y a différents types de vibrations. Les vibrations les plus basses, c'est vraiment shame, guilt, c'est vraiment les vibrations les plus basses en fait, ok? Et vous avez les vibrations les plus hautes, c'est vraiment la réalisation, c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment la joie, c'est vraiment, ce sont vraiment de hautes vibrations. Et l'univers ne nous donne pas ce que nous demandons, l'univers nous donne ce que nous sommes. Donc quand on est dans des bonnes vibrations, qu'on on est avec les bonnes personnes, qu'on avance, qu'on a des projets, qu'on est là, qu'on symbiose, il y a une bonne synergie, on peut créer des choses qui sont vraiment incroyables, qui sont vraiment phénoménales. Quand on est dans la culpabilité, quand on est dans la rancœur, quand on est dans la haine, quand on est dans le passé et tout ça, quand on est dans le futur, quand on n'est pas dans le présent finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, la rancœur, j'allais dire la haine, la culpabilité, tout ça, ce sont vraiment les vibrations les plus basses. Et les plus hautes, c'est vraiment la joie, c'est vraiment la connaissance, c'est vraiment le partage et tout ça. Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous voulez baigner dans ces énergies et que vous allez être amené à baigner dans ces énergies. Donc, forcément, de pardonner en fait ici les cancers. Il y a quelque chose de puissant et vous allez vous amener petit à petit à ça, en fait. C'est-à-dire à agir différemment, à déployer votre pouvoir, à découvrir des nouvelles potentialités ici. C'est-à-dire une deuxième vie, une deuxième peau, des nouvelles habitudes, quelque chose de nouveau ici, d'accord? Dans le moment présent, il se passe à la fois rien et tout. C'est dans l'abandon total de tout désir, de toute volonté d'être ailleurs et que les choses soient différentes que celles-ci sont. Ok? Que peut seulement et éventuellement naître la possibilité de l'expérience, du moment présent, de cela de l'être. L'éveil spirituel, romantisé et fantasmé, transporte dans son concept le désir collectif, conscient ou non, d'échapper à l'insupportable de notre finitude, du moi, du tout, du rien. Le rechercher à travers les mots revient à vouloir comprendre le temps en démontant une horloge, à vouloir aplatir un lac avec sa main, autant de tentatives de construire des poignées dans le vide. Pose cette carte. L'éveil, c'est ce qui se passe là, où que tu sois, quel que soit ton état de santé, de souffrance, de tristesse ou de joie. Cela est là, et tout s'y dissout quand tu le touches. Rien ne s'y passe, donc tout s'y passe. C'est là, entre chaque respiration, caché sous les nombreuses couches de celui qui croit être lui, qui croit moins que tout ce qui est, c'est le vide qui mène au plein. Ok, je vais m'arrêter là parce que ça commence à me gonfler, mais en tout cas, c'est clair et net que l'idée, elle est passée ici. Je vais aller voir 32 narrations ici. Mais en tout cas, c'est clair et net que voilà, il y a cette prise de conscience, un état de vouloir faire différent ici, d'accord? Narration. Qu'ai-je besoin de me raconter au sujet de l'autre ou de tel événement pour expérimenter la manière dont j'ai besoin de me ressentir? Quelle expérience de vie cette narration à laquelle je décide d'adhérer me permet-elle de vivre? Que m'évite-t-elle de ressentir?
De nombreux sujets font l'objet d'un narratif populaire très élaboré. Flamme jumelle, vie antérieure. Alors, je m'arrête là. Mais ce que ça veut me dire ici, c'est que j'ai l'impression que potentiellement vous allez vous rendre compte d'énormément de vérités, les cancers. C'est-à-dire que, en gros, parce que je suis en train de canaliser pour vous, mon boulot, c'est pas de lire un livre, hein, mais ce que je pense, c'est que vous allez faire d'énormes prises de conscience ici. C'est-à-dire vous rendre compte, peut-être que vous vous êtes inquiété énormément pendant des mois et des années à propos d'un sujet, à propos d'une certaine personne, ou à propos de certaines facultés, ou à propos de vous, ou à propos de fausses croyances, de ce que vous étiez ou ce que vous n'étiez pas. Et tout d'un coup, tout va devenir plus clair, tout va devenir plus limpide, tout va devenir plus lucide en fait. C'est comme si vous faisiez partie d'un autre monde, en fait, d'une autre vibration en fait. Euh, Parce que tout est en train de changer. Vous voyez, c'est comme si en fait je me remettais à l'époque dans la salle de cinéma en train de regarder Iron Man le 1 et que je voyais War Machine en face de moi en train de voler, tout ça. Je voyais justement Terrence Howard, l'acteur hollywoodien, et j'étais là, waouh, 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 ok. Et hier, le mec il répond à mon commentaire sur un truc genre cool, ok. C'est parce que, en fait, on sort d'une vibration et on entre dans une autre ici. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Hollywood, de Bollywood, il n'y a plus la politique, il n'y a plus les religions, il n'y a plus statut social, couleur de peau. En fait, on sort de tous les conditionnements pour arriver à des étapes supérieures, à des niveaux supérieurs de conscience qui nous permettent de réaliser et de se réaliser et de découvrir la joie en fait. Je ne suis pas en train de vous parler de moi, je suis en train de vous parler de réalisation profonde. C'était un exemple. Mais ça peut être par exemple sur une ex ou quelqu'un d'autre ou une soi-disant twin flame que vous deviez vous éveiller pour pouvoir vous retrouver, faire des bébés indigo et puis changer le monde, sauver le... Non, vous allez peut-être vous rendre compte que tout ça finalement c'était peut-être pas ça en fait, c'était quelque chose, c'était une grande leçon que vous deviez apprendre et vous êtes en train de la digérer, vous êtes en train de l'apprendre et tout simplement quelque chose me dit que vous avez la chance de commencer une deuxième vie maintenant ou tout simplement ça peut être un runner, un chaser, un masculin qui revient, je parle d'énergie, hein, ok, et qui revient et tout d'un coup, si c'est une énergie masculine qui revient, ça peut être le fait de construire, le fait de faire, le fait d'implémenter des nouvelles fréquentations, de vous réaliser, ou ça peut être un ex tout simplement, oui, qui revient du passé pour vous montrer de la vulnérabilité et tout ça, et vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'en voulez plus ou que tout simplement les silences ont été tout simplement un grand bruit, ont été un message, ont été une compréhension, c'est-à-dire que vous avez compris que c'est pas les mots et tout ça, mais c'est que l'action, la forme, ok. Ok, on a une narration ici, c'est-à-dire que vous allez vous éveiller par rapport à une narration, par rapport à une histoire, par rapport à une vision que vous vous êtes faite depuis longtemps en fait, d'accord. Peut-être que vous vous êtes rendu compte vous savez, c'est comme le lâcher prise, c'est comme le verre d'eau qu'on tient, hein. Au bout d'un moment, tenir un verre d'eau, c'est pas très lourd un verre d'eau, mais au bout d'un moment, à force de tenir un verre d'eau, eh ben, on a des douleurs dans l'épaule et on la porte pendant des mois, des années et des décennies. Et là, le verre d'eau, il devient très très lourd, ok. Et c'est pas en fait que c'est pas le lâcher prise. Les grands gourous vont dire, ok, bah vous posez le verre d'eau et puis c'est tout. Mais c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, vous voulez pas poser le verre d'eau. Vous voulez pas lâcher prise en fait. En fait, les gens ne veulent pas lâcher prise parce que ils veulent prouver qu'ils ont raison. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, parce que je m'inclus dedans, on ne veut pas lâcher prise parce que on veut prouver qu'on a raison. On veut prouver que, vous voyez ce que je veux dire? Mais lâcher prise, ça veut vraiment dire bah, laisser à l'autre le droit d'avoir raison en fait. Ok, bah, tu as le droit d'avoir raison, d'avoir ta vérité et tout ça. Et si les choses elles roulent pour toi et que tu es heureux avec ça, peu importe, c'est toi qui subiras les conséquences. Mais moi maintenant en fait, je te laisse avoir raison tout simplement. Vous voyez l'énergie d'en face. On laisse l'autre avoir raison, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne veut pas lâcher prise. C'est pas qu'on ne sait pas lâcher prise, c'est qu'on ne veut pas le faire. Parce que si jamais on veut le faire, et ben, si jamais on le fait, on a la sensation qu'on va perdre quelque chose, qu'on va perdre l'autre en fait. Si je lâche prise sur cette personne que j'aime tant, et ben, je vais la perdre. C'est une narration que on se raconte à nous-mêmes. Si je lâche prise sur ma twin flame, sur mon autre et tout ça, sur cet ex, et ben, je vais la perdre pour toujours. Mais non. Vous savez très bien que quand on agrippe quelque chose, on va créer ils appellent ça on va faire gonfler l'importance, hein, on va créer des barrières énergétiques. Donc c'est-à-dire que le fait de dire ok ben l'autre a raison, je laisse l'autre partir, plus de rancœur, je laisse l'autre la possibilité d'avoir raison finalement et que moi j'ai tort, mais je garde juste ma vérité et je vais continuer comme ça. Et c'est là que tout se passe finalement. C'est là que tout se passe, c'est que quand on arrête en fait, quand on décide de lâcher prise, quand on dit ok je ne veux plus, ok, on peut se dire bah finalement peut-être que j'avais tort. Vous savez c'est comme moi quand je vous dis tout le temps ouais toutes ces chaînes de merde, les chaînes de tarot et tout machin là, il quitte la tierce s'il arrive machin, j'en céramique tarot et tout ça, ok. Mais quand on y réfléchit énergétiquement, je ne fais que renforcer en fait ces égrégores en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais que renforcer ces égrégores, tout simplement. C'est une prise de conscience. Donc elle est profonde, elle est puissante. Mais laissez en fait les gens faire ce qu'ils font et faire juste ce que nous on sait faire.
On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Juste être soi, faire ce que l'on sait faire. Et laisser les autres en disant, bah, ils ont raison. C'est leur laisser le dernier mot en fait. Et se dire, ok, stop avec ça, je décide de lâcher prise. Je fais la décision de lâcher prise. Et des fois, on n'a pas envie parce que on ne se rend pas compte aussi. Vous voyez, il faut se rendre compte de se dire, ouais, mais si jamais je fais ça, je continue à critiquer les autres chaînes, en fait, eh ben, je me desserre parce qu'en fait, je les nourris, en fait. Pourquoi? Parce que je leur envoie une information. Tout est résonance, tout est fréquence dans l'univers, tout est vibration. Donc, je leur envoie de l'énergie. Vous pouvez envoyer de l'énergie à votre patron qui vous traite mal, à votre entreprise qui vous paye mal. Vous pouvez envoyer à vos parents qui vous ont, je sais pas, qui vous ont maltraité, j'en sais rien, à vos ex, à quelqu'un qui vous aime pas, un ami qui vous a trahi, peu importe. Vous voyez toutes ces choses-là, hein, une déception. Vous pouvez leur envoyer de l'information, vous pouvez leur envoyer de l'énergie. Et en fait, vous allez devenir une énergie, je vais dire, ce sont des personnes ou des entités qui vont devenir des énergies vampires pour vous, parce que vous allez les nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on se rend compte de ça, la première étape, c'est de s'en rendre compte, et ben c'est d'arrêter de nourrir ces énergies, tout simplement. Hmm. Exactement. Hein, c'est de dire, ok, je veux plus faire ça. Et en ne faisant plus ça, et ben on fait de grandes... c'est un grand éveil, en fait. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte vers un nouveau monde ici, hein, les cancers. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. J'ai l'impression que aussi en ce moment, il y avait énormément d'énergie peut-être qui essayait de vous accaparer, qui avait besoin de vous, qui avait l'impression que vous pouviez résoudre en fait tous leurs problèmes. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais je vous les donne. Sauf que vous, eh ben, vous n'aviez pas le temps pour ça. Vous n'aviez pas le temps pour ça et c'était peut-être stressant en fait. Vous aviez juste envie d'être en paix, vous aviez juste envie d'être seul, en solitude, en présence de vous-même, parce que vous étiez dans ce labyrinthe. Mais là, quelque chose me dit que la fenêtre s'est entrouverte à travers ce savoir. Il ne faut pas lire des tonnes de livres, il faut juste lire les bons. Et que maintenant, eh ben, vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez, votre nature profonde. C'est-à-dire peut-être le fait d'aider les autres, de vous réconcilier avec les autres, de vous réconcilier avec vous-même ici. Et tout simplement de lâcher prise, de décider de lâcher prise. De vouloir lâcher prise. Hmm. Vous allez me dire, Jay, mais si tu veux lâcher prise, pourquoi tu as reposté 3 fois ton commentaire? Non, parce que ça me gonflait. Mais bon, voilà, s'il l'enlève une troisième fois, eh ben, je ne le posterai plus, d'accord? Et ouais, c'est des prises de conscience que vous me faites faire avec votre reading aussi, maintenant que je suis connecté avec vos énergies. Hein. C'est-à-dire qu'on est juste là pour les siens, on est juste là pour passer un bon moment avec les siens, tout simplement. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va devenir boogie booga, bonbon au miel et tout ça, et machin, et quitte la tierce s'il arrive. Bon, bref, vous me comprenez, mais je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller... on n'a pas besoin de... Ben, tout simplement... Après, vous allez me dire chaque chose en son temps, hein, les cancers. Peut-être que là, c'est votre réalisation du moment et qu'après, ça va changer. Mais en tout cas, c'est votre réalisation du moment ici. Allez. Ça peut vouloir me dire que vous allez vivre des moments très profonds, des moments très inconfortables, des grosses remises en question, hein, ça c'est clair et net. Mais que vous allez pouvoir les surmonter avec brio ici, les cancers. Vous allez surmonter tout ça avec brio, les cancers. Ok, on a le Five of Swords. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment c'est ce qui porte vos énergies. Donc je vous ai dit, il y a quelqu'un dans l'ombre ici. Il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre ici, mais c'est comme si vous l'attendiez en fait. Ça, c'est clair et net. Regardez sa tronche, elle rigole pas. Hein. Mais il y a quelqu'un dans l'ombre ici, je l'ai bien vu depuis le début. On a le grand Commodore à l'envers. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de l'autorité, mais l'autorité, ça peut être aussi votre rancune, votre rancœur et tout ça, ok? Le panier de crabe et tout ça, on l'a bien compris, le grand Commodore ici. Vous n'en voulez plus. La victoire, elle est là. Elle est toute proche ici. Toute proche, mes amis, ok? On a le Six of Swords, j'avais senti ces énergies-là. Et on a le Diable in Reverse. C'est exactement ça, vous allez vous libérer. Parce qu'on a le Knight of Pentacles in Reverse. Et qu'est-ce qu'on a juste dessous? On a le Stars in Reverse avec le Three of Swords in Reverse. C'est clair et net. On a... Bon, c'est clair. Voilà. Et on termine avec ça. Hein. Le 9 de bâton ici, les cicatrices. Hein. C'est exactement ça parce que vous en êtes là. Vous portez vos cicatrices ici. Hein. Mais vous ne voulez plus tout simplement être dans la tristesse ici. Ça, c'est clair et net. Dans la tristesse, c'est les mêmes messages. Hein. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être dans l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici. Vous savez que si jamais vous ne laissez pas le passer, vous ne pourrez pas avancer. Que si vous ne faites pas sortir les mauvaises fréquentations, mais surtout ici les mauvaises idées, les mauvaises intuitions, les mauvaises vibrations, guilty, shame et tout ça. Vous voulez aller dans les hautes vibrations ici, ok?
On a cette tarentule qui, avec le diable ici, ça c'est clair et net, hein, ça c'est vachement parlant ici. Et donc vraiment, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez conscience ici qu'il faut faire sortir les mauvaises choses dans votre vie. Mais là, c'est pas vraiment des personnes, c'est vraiment une façon de penser, une façon de voir les choses. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment extraordinaires ici. Hein. Je veux dire, c'est de relativiser, c'est de voir les choses. Hein. Je veux dire, par exemple, je me dis, bon, bah écoute, sur 60 000 commentaires, ben, Terence, il a répondu à une seule personne, c'est Awam, ok? Ils ont effacé le commentaire, et ben c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il ait reçu un soutien, vous voyez ce que je veux dire? Et le reste, on s'en fout, en fait, parce que franchement, il y a beaucoup de niaiseries, beaucoup de... Tout ça, c'est de la... Bref, beaucoup de manipulation. Mais justement, j'ai l'impression que vous allez mettre en dehors cette manipulation. Regardez, on a le page of one, mes amis. Vous êtes curieux ici. Ça vient me dire qu'il y a une énergie de curiosité, comme si vous étiez curieux à découvrir des nouvelles choses, peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de faire. Vous voulez savoir si c'est possible en ce moment, les cancers. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Regardez, on a le Ten of Swords ici. Ça, c'est votre challenge. C'est-à-dire que c'est de mettre fin justement à toutes ces idées noires dans votre tête ici. Ce qui vous pousse à avancer, c'est de réussir, mes amis. Mais c'est de réussir concrètement, avec sagesse ici, et de réussir ici. Ok? Ce que vous laissez derrière, c'est le King of Wands. C'est exactement ça. Ou le cavalier. C'est celui qui fonce ici, mais c'est-à-dire que c'est celui qui fonce, mais qui va jamais loin. C'est celui qui est très superficiel. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose avec plus de substance ici. Ok? Au centre de votre reading, on a le Eight of Wands. Vous êtes en train d'aller vers la légèreté, c'est-à-dire que ce n'est pas la passion ardente et tout ça, mais c'est vraiment de la légèreté. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de plus simple. Il y a moins de pression en fait, c'est pas la séduction, le machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement ça. Vous avancez vers les petites choses qui vous font plaisir ici, la tendresse, des petites choses simples ici, ok? On a le Ten of Cups in reverse qui vient me dire ici, tout simplement, les cancers, on vient vous dire arrêtez de rêver en fait. C'est-à-dire, vous avez le Ten of Pentacles, c'est-à-dire que ça montre quelque chose de concret ici. Mais attention, le Ten of Cups, c'est pas arrêter de rêver, le Ten of Cups, c'est l'illusion, c'est la Maya, c'est l'énergie des poissons ici. C'est-à-dire que, en gros, c'est de vous mettre en couple avec des personnes avec qui vous n'êtes pas censé être, en fait, et qui vont vous couler, qui vont vous noyer. Donc, on vous dit, arrêtez de... Peut-être qu'avant, vous vouliez rêver, en fait, d'être avec une personne, mais ça restait un fantasme. Ah, je vais être avec elle parce qu'elle est belle, oh, lui, il est beau et tout, machin, on va faire ça. Mais non, mais maintenant, en fait, on vous dit, voilà, maintenant, il y a quelque chose en plus ici. Vous pouvez toujours rêver, bien entendu, mais il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il y a une estime de soi, il y a quelque chose où vous voulez chercher plus qu'un fantasme. Vous allez trouver un équilibre entre toutes choses, entre la partie matière, la partie mentale, la partie divine et tout ça, d'accord? T'as imaginé si on m'invitait sur un show comme... moi aussi j'aurais des choses à dire, hein, putain. Mais ça en ferait des haters, hein, ça c'est clair et net. Hein. Imaginez si je débarque sur un show télévisé comme Joe Rogan et que je dis qu'un juif ça n'existe pas, qu'un arabe ça n'existe pas, que ce sont des êtres qui ont été conditionnés à se voir, endoctrinés à se voir en tant que tels, avec des filtres, et que dans les conditionnements on peut ni trouver ni la liberté, ni l'amour, ni la spiritualité, bah je me fais lyncher, ça c'est clair et net. Hein. Mais ouais. Donc on a... de toute façon, la vérité, hein, quoi qu'il arrive, hein, je veux dire, l'ancien monde est en train de mourir. Hein. C'était mon commentaire en fait. Hein. On a le Four of Pentacles ici, ça plaît pas à tout le monde, mais hein, bah, c'est sûr, hein, quand tu es un grand académicien et que tu es reconnu de tes pairs et tout ça, et que tu as travaillé pour, j'en sais rien, pour le gouvernement, et que tu es professeur émérite à Oxford, et que tu vois un mec qui est censé être un acteur de cinéma qui vient, bah, j'allais dire, dissiper ton illusion, hein, et puis tous les autres hein, qui sont diplômés jusqu'aux dents, bah, ça fout les boules. Hein. En plus, ils seront jamais reconnus pour bah, pour les travaux de Terence, parce que finalement, ça lui revient, hein, si c'est lui qui a créé cette nouvelle périodique Thébault. Je veux dire, on va se moquer encore pendant quelques années, mais au bout d'un moment, l'histoire s'en rappellera. Donc, Four of Pentacles, hein, parce que Einstein, la gravité, voilà, les trous noirs, l'univers continuellement en extension, un noyau dur au centre de la Terre, au bout d'un moment, la Terre plate, au bout d'un moment, il faut s'arrêter avec ça, mes amis, hein, d'accord? Mais ça va continuer, hein, ils vont continuer à vous abrutir avec ça, la crypto qui monte, qui descend, acheter, vendre et tout ça, le bull run, enfin, ça, voilà, hein, voter à gauche, voter à droite, hein, vous m'avez compris, ok? Donc, on a le Four of Pentacles ici, d'accord? Débarrasse-toi de ça, Jay. Et c'est marrant parce que... On s'en fout. Donc, ouais, peut-être que ce sont des choses qui sont finalement un peu inutiles en ce moment. Hein, parce que je parle finalement à des gens intelligents, éveillés ici, d'accord hein. On a le Four of Pentacles ici, in reverse. Donc ça vient me dire ici, on vous demande ici de ne pas vous retenir. On vous demande ici de vous ouvrir, de vous partager, d'aller chercher, de demander aussi. Dites aux personnes ce que vous demandez, ce que vous voulez. Hein.
Dites aux personnes ce que vous demandez, ce que vous voulez. Ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Et vous allez voir que c'est en demandant. Et j'ai l'impression que vous allez vivre des moments difficiles en ce moment, hein. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va passer. Par exemple, vous pouvez avoir un gros coup de mou, un gros coup de remise en question, ça va durer 2 3 jours et après vous allez vous remettre ici, hein. Ok. On a le judgment in reverse, ok, dans espoir et peur. C'est-à-dire que vous vous demandez si vous allez avoir la lumière, si vous allez avoir les réponses. Mais il y a des réponses que vous n'êtes pas censé avoir. Et justement, votre leçon, votre challenge, c'est de voir comment vous allez absorber, comment vous allez passer, comment vous allez conquérir le fait de ne pas avoir de réponse. Comment vous allez les trouver en vous-même et comment vous allez tout simplement dire au bout d'un moment, je comprends qu'il n'y a pas de réponse à avoir tout simplement en fait. Que personne ne m'apportera les réponses. Que l'autre ne m'apporte pas de réponse tout simplement parce que l'autre ne sait pas finalement, hein. Voilà. Mais quelque chose me dit que vous pourriez potentiellement savoir très bientôt. Vous voulez que je vous dise pourquoi les cancers? Parce que la finalité de votre reading, c'est la Queen of Cups in reverse. Et la Queen of Cups, c'est pas le King of Cups. Sa particularité, c'est qu'elle donne la coupe entière. Et elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui vous aime d'un amour éperdument infini, mais qui ne veut plus rester seul et qui veut passer le restant de sa vie à votre côté. Et là, je déconne pas, c'est absolument ce que c'est en train de me dire ici, d'accord? C'est une personne qui veut du long terme et qui a les moyens de vivre le long terme avec vous, ok? C'est une personne qui vous kiffe énormément ici, et c'est une personne ici qui a eu énormément de mal à se décider. Mais comme elle a eu énormément de mal à se décider, elle n'a pas pu passer à autre chose. Vous ne voulez plus du rêve, mais vous avez le ten of fish dans la tête, là, dans le soul ici. Avec ça, ça vient me dire que vous êtes prêt à sauter le flambeau de feu, et ça vient me dire que vous êtes curieux de cette énergie qui vient ici, d'accord? Mais cette énergie qui vient, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est une énergie du passé? Ça, je ne sais pas encore. Mais quelque chose me dit que les choses vont prendre de la hauteur et de la légèreté ici, et qu'en ce moment, il y a énormément de questions, de questionnements ici. Mais on a le Four of Pentacles ici, qui ressemble à un Four of Wands ici. Mais ça vient me dire qu'il y a potentiellement ce que vous recherchez ici, j'allais dire, pour vivre vraiment, tout simplement, une belle histoire d'amour, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est une histoire d'amour dans la sécurité, dans quelque chose comme ça, hein. C'est dans la liberté, mais c'est aussi dans la sécurité. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc. Il y a vraiment des talents, il y a vraiment une organisation, il y a vraiment une coopération, il y a vraiment, j'allais dire tout simplement, hein, pour parler crûment, une collaboration qui pourrait vous permettre de vivre bien, hein. C'est-à-dire bien manger, correctement, sainement, voyager, vous loger, bien vous nourrir et puis tout simplement avoir du fun aussi, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous l'exprimer sous ces termes-là, mais c'est vraiment ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas, qui est pas, vous savez, bancal, quoi. C'est quelque chose de stable. C'est vraiment quelque chose de stable, mais quelque chose qui reste magique. C'est-à-dire, on se lève pas le matin, au revoir chérie, au revoir monsieur. L'un va au travail, l'autre va au travail. On va, non, non. Il y a vraiment un talent, il y a vraiment une fusion, il y a vraiment un talent partagé. Il y a de la création, il y a du voyage, il y a de la passion, il y a de la liberté, il y a tout ça, hein. C'est tout ça que je vois arriver dans votre reading. Possiblement. Avec la nouvelle lune ici, ça veut me dire qu'il y a énormément de choses vraiment très intéressantes. Mais on va aller clarifier le Five of Swords ici pour comprendre dans quel état vous êtes. Et vu qu'il y avait le grand Commodore in reverse juste derrière, je vous le rappelle, ça vient me dire que vous ne voulez pas de quelqu'un qui ne montre pas de vulnérabilité, quelqu'un qui reste dans l'ego et quelqu'un qui ne veut pas accomplir sa mission d'âme ici, tout simplement. Alors pour clarifier le Five of Swords, dans le Soul, nous avons le Judgment, ici. C'est la question que vous vous posez par rapport à cette prise de conscience, hein, qui est ici, mes amis, dans Espoir et Peur. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, votre âme vous amène, ça vient me dire que vous pourriez potentiellement avoir de grandes réponses ici, et que potentiellement la nouvelle lune en cancer ne laissera pas les choses... Oh là 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 là, on a l'impératrice ici, la réalisation, Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, donc la création de quelque chose ici. Et c'est vous quittez quelque chose, vous quittez un passé, vous quittez un grand Commodore, vous quittez une sécurité pour aller vers la liberté ici, mais qui va vous apporter quand même du confort, j'allais dire, mais pas un confort malsain qui tue, c'est-à-dire une vie confortable mais aussi passionnante ici. Je vais aller clarifier la Queen of Cups qui était in reverse de l'autre côté. C'est quoi cette énergie-là? C'est quoi la finalité de ce reading, de cette chose-là qui vient vers vous là? C'est pas mal du tout ça, hein.
Pour clarifier la Queen of Cups, nous avons ici le chariot, mes amis. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Hein. C'est votre énergie, c'est l'énergie des cancers. On a, ouh là 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 là, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et le fou, waouh, là, ça me fait très très peur, là. Ça vient me dire qu'il y a vraiment une énergie, l'énergie dont... Alors, ça peut vouloir me dire deux choses à ce stade. Ça peut vouloir me dire que l'énergie dont vous ne voulez plus, vous avez enfin... Eh ben, vous avez fait cette prise de conscience que vous avez décidé de lâcher prise, de laisser l'autre avoir raison et de le perdre. Et maintenant que vous avez décidé de le perdre une bonne fois pour toutes et de vivre votre vie autrement, eh ben, il revient, il arrive. Il quitte la tierce, il arrive. Ou alors, c'est une nouvelle énergie qui se décide enfin à se dire, en fait, c'est lui ou elle que je veux et maintenant, elle va venir vers vous. Et ça va être puissant, les cancers. Je vais aller regarder ça. Pour clarifier le Page of Wands, nous avons ici l'As des deniers. Nous avons le Soleil. Et nous avons la Tempérance. Avec le Hiérophant juste dessous ici. Waouh! Bon, bah écoutez, les cancers, là, je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est vraiment l'impression de ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que avant, vous n'arriviez pas à lâcher prise parce que vous ne vouliez pas lâcher prise. Et maintenant, vous voulez lâcher prise. Vous avez décidé de vous dire, ok, ben, l'autre, il devait peut-être avoir ses raisons et peu importe, je viens de comprendre des choses. C'est vraiment quelque chose de très profond, en fait. C'est que vous allez arrêter de lutter. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. C'est quand on va parler, on va donner le nom des personnes, on va dire, ouais, ils sont comme ci, ils sont comme ça et tout ça. Et c'est certainement raison, et c'est certainement injuste. Mais en fait, la seule chose que l'on fait, finalement, énergétiquement, c'est de nourrir l'autre, en fait. De nourrir des égrégores qui sont malsains, et on se pourrit soi-même. Et là, maintenant que vous avez fait cette réalisation, eh bien, c'est une autre mécanique qui est en train de se mettre en place ici. C'est votre ancien cœur qui s'affrite et une nouvelle. On dirait vraiment la rose du fou ici. Et la rose du fou, eh ben, j'ai quand même l'impression qu'on vient vous la porter ici. Parce qu'elle est là. Hein. Je vais aller clarifier le King of Pentacles ici. Non. Je vais aller clarifier le Ten of Swords et ensuite le Ten of Pentacles. Pour clarifier le Ten of Swords, nous avons ici la Reine des épées. Donc vous, en fait, vous allez prendre des décisions ici, ok? Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en solitude, en présence de vous-même, d'accord? Et le Two of Swords, ce que ça vient me dire ici, c'est que, très sincèrement, on vient vous dire ici, quand la vie ne vous donne pas des décisions à prendre, n'en prenez pas les cancers. Il n'y a pas de décision à prendre, ça va être naturel là. Je vais aller clarifier le King of Pentacles maintenant. Et je suppose qu'on parlait de décision à propos de ce King of Pentacles. Pour clarifier le King of Pentacles ici, nous avons une vérité qui vient vers vous les amis là. Ok, on a le roi des épées, donc c'est certainement quelqu'un qui était très dans la tête et qui ne comprend pas son cœur ici. Mais là, on n'a pas le grand Commodore, là on a le divin masculin ici. Donc c'est-à-dire que là, il y a une énergie avec laquelle vous allez construire. Une vraie de vraie ici. C'est extrêmement positif les cancers. C'est une grosse réalisation. On va aller comprendre le cavalier des bâtons. Parce que quelque chose me dit que ça pourrait commencer vite et ça pourrait commencer hot. Vous étiez peut-être très gardé à ce genre de choses. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous avez ramené beaucoup de légèreté dans votre cœur. Donc vous êtes prêt enfin à vivre ça. Ça peut vouloir me dire aussi qu'une passion, encore une fois, vous êtes le soleil de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Et on a commencé avec l'impératrice ici. Une réalisation, le fait de quitter le 8 de coupe pour aller toujours vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est dans votre soul. Ça veut dire que c'est votre âme qui vous appelle ici. Pour clarifier le cavalier des... on a... Waouh.
cavalier des coupes, là. On a le 4 de denier, hein, cette chose dans laquelle vous étiez gardé avant, et ce fameux lâcher prise. Mais cette petite corde ne va pas vous retenir très longtemps parce que vous avez la lumière ici, là. Ok. Je vais aller clarifier le Page of Cups ici. Mais ça, c'est vraiment cette énergie tout à l'heure où je vous disais qu'il y a une énergie en face qui vraiment vous voit comme quelque chose ou quelqu'un de bien ici. Encore une fois, si vous attirez, c'est que certainement vous êtes dans des hautes vibrations. Donc ne descendez pas dans la basse vibration, shame, guilt et tout ça. Restez dans les hautes vibrations, la joie, le fait d'enseigner, d'avancer, de vous réaliser et tout ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a quelqu'un qui veut déposer ce fardeau ici, qui a attendu pendant trop longtemps, qui prend une décision pour pouvoir prendre un équilibre ici. Et dans le sol... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été longtemps gardé et qui tout d'un coup va vraiment maintenant, j'allais dire, aller vers les choses qui lui font plaisir. C'est comme s'il y avait une énergie masculine qui dit, mais moi, je veux construire avec l'énergie féminine, c'est-à-dire avec vous. Moi, je veux construire avec vous les cancers. Moi, je veux partager ma vie, je veux, j'allais dire, fonder tout ce que vous voulez en fait. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter tout ce que vous désirez ici. Je vais aller clarifier le 8 of Wands. Ça peut être aussi une leçon, ça peut être une famille, ça peut être un groupe, ça peut être, j'en sais rien. Je vais clarifier le 8 of Wands. Regardez. Pour clarifier ça, vous allez vous alléger par rapport à ce qui arrive, par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que vous allez vous alléger par rapport à votre challenge ici. Et vous n'avez pas besoin de prendre de décision. Vous n'avez pas besoin de prendre de décision ici. En fait, c'est marrant parce qu'on vous dit que vous avez toute la force, que vous avez absolument tout ici pour pouvoir passer cette épreuve, ce mur de tristesse et de peur ici. D'accord? Parce que la Queen of Wands, c'est quand même un bulldozer, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire non. Ça vient me dire ici qu'il y a beaucoup de sex appeal aussi ici. Hein. Je vais clarifier le Four of Pentacles ici. Ok? C'est-à-dire que en fait, votre âme ici n'aurait pas voulu que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez avoir des enfants, que vous puissiez vous épanouir dans quelque chose qui ne vous correspondait pas au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Mais là, j'ai l'impression que la magie va se faire. La magie, c'est quoi? C'est l'âme agit, l'âme qui agit. Et j'ai l'impression que ça va être dans le sens de s'amuser, de peindre, d'être heureux tout simplement. Les hautes vibrations, la joie. Hein. Ok? Écoutez, mes amis, quelqu'un qui était extrêmement gardé et qui a passé un très mauvais moment et tout qui est en train de se transformer ici. Et je vais vous dire, c'est tout à fait normal qu'on ait le magicien et une carte d'alchimie ici. Parce que, encore une fois, quand on décide ici de lâcher prise, quand on veut lâcher prise, quand on dit, ok, c'est bon, je décide maintenant, je vois que ça me fait souffrir, je vois que je suis malheureux, j'arrête de blâmer l'autre, je vais me recentrer sur moi, sur mes énergies, sur ce que j'incarne, sur ma vision du monde, pour être avec les miens, vivre dans la réalisation. C'est que du bonheur, mes amis, ok? Et c'est ça qui change, qui fait que finalement, tout s'éveille, en fait. Vous arrivez, en fait, à votre plus haut potentiel ici, avec le Ten of Cups, ok? Donc ça, c'est très très bien, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. C'est marrant parce que, j'allais dire, wow, je pense que d'ici ça... C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, j'allais dire, dans ces énergies, si on vous voit de l'extérieur, on aurait envie de vous poser des questions. Mais comment tu fais? Mais je comprends pas, mais comment tu fais, en fait? Il faut vivre comme ça, il faut faire comme ça. Et pourtant, toi, tu fais complètement l'inverse. Et pourquoi tu as l'air tellement heureux? Pourquoi tout te réussit? Comme si, en fait, vous allez montrer, en fait. D'accord? Le Ten of Cups, pour clarifier le Ten of Cups. Quelque chose vient me dire ici qu'on ne vous attendait plus, les cancers. On ne vous attendait plus ici avec l'étoile ici. Et pour terminer, la fameuse victoire, vous allez la voir ici. Ouais, c'est clair et net. C'est-à-dire quelque chose depuis longtemps qui... Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit au début avec les deux cartes. Vous vous êtes pris la tête, vous avez été en souffrance par rapport à quelque chose qui n'était pas vrai. Et ça a peut-être duré des mois, des années, tout ça. D'accord? Je ne sais pas comment vous imaginez ça, mais... Bon, vous allez dire, putain, c'est nul comme truc, mais voilà. Là, je suis sûr que vous êtes tous en train de dire, ça y est, il va nous sortir une connerie. Bon, alors c'est comme un mec qui se dit qu'il a un micro-pénis, il a une toute petite tub, en fait. Il en est persuadé, parce que le mec, il regarde des films de boules sur YouPorn, là, et il voit des braquemars qui font la taille de son avant-bras, ok? Et puis finalement, vous vous rendez compte que finalement, vous en avez une qui est pas mal du tout, en fait. Hein. Qu'elle est bien dure, qu'elle bande bien, qu'elle travaille beaucoup et que vous avez de l'expérience et que vous savez vous en servir, en fait. Hein. Et que vous pouvez l'utiliser comme tout et n'importe comment, en fait. Et vous allez vous... C'est comme si, en fait, tout d'un coup, vous allez vous dire, waouh, pendant des années, en fait, j'ai pensé que j'étais le dernier, et en fin de compte, je suis loin d'être le dernier, en fin de compte, je suis parfait, en fin de compte, je suis puissant, en fin de compte, je suis bien. Et là, c'est la porte ouverte à tout. Hein, c'est un peu le mec qui marche dans la rue, là. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, il était là, il avait peur des meufs, et tout d'un coup, il a envie d'aller toutes les... Hein, parce qu'il se dit, mais en fait, maintenant, en fait, je suis un boss, en fait. Hein. Ça peut être une fausse croyance. Hein. Bon, vous allez me dire, prends un autre exemple, Jay. Bon, alors, c'est peut-être...
une fille, d'accord, hein. Une fille qui a des tout petits seins et qui pensait qu'en fait il fallait qu'elle ait des big boobs. Bon, on va la refaire, je vais trouver autre chose. Non, c'est peut-être quelqu'un qui pensait que bah, il n'était pas intelligent en fait. Hein, parce que toute sa vie on lui a dit non, machin, il faut que tu deviennes ci ou que tu deviennes ça, j'en sais rien. Et puis finalement vous vous rendez compte que vous avez un grand talent et qu'avec ce grand talent vous pouvez aider le monde et que finalement bah, vous faites plein de nouveaux potes, plein de nouveaux amis. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Bon, voilà, ok. Ouais, bah, d'accord. Mais vous allez dire, ouais, Jay, il faut vraiment que tu te concentres pour pouvoir monter au niveau du cerveau, hein. Donc on a le judgment ici pour terminer, d'accord, hein, la réalisation, hein, comprendre qu'en fait le mec c'est un... D'accord, crétin de base. Allez, le judgment pour terminer, mes amis, cette grande réalisation que vous allez faire, qui va vous amener vers la Queen of Cups, elle arrive, hein. La Queen of Cups, elle arrive, hein. Donc je pense que vous avez fait la bonne, j'allais dire, la bonne prise de conscience à temps, hein. Parce qu'elle arrive et elle vous kiffe, elle vous veut. Mais ça, c'est... Bref, on va aller regarder le judgment. Et ça peut être inversement, hein. Alors attention, le diamant masculin, ça peut être une girly girl, hein. Ça peut être une meuf super nice, ça c'est clair et net. On va aller regarder le judgment ici. That's what's up. Je vais aller regarder le judgment, mes amis, cancer. Et nous avons le Three of Cups, party time. Celebrate good time, comment. Exactement, le 9 de coupe ici, et nous avons le 9 de bâton ici. Donc c'est-à-dire que, en gros, il y a quelqu'un qui se l'a joué, j'ai pas besoin de toi, mais qui a énormément souffert, qui tient encore debout, qui est sur les rotules, et qui a envie de s'éclater avec vous. Ça c'est clair et net avec la Queen of Cups. Il y a quelqu'un ici qui fait la prise de conscience que vous pourrez... Alors, ça peut être aussi, imaginez que ce soit une meuf, ok? Ou, allez, on va prendre une meuf, ok? Pour changer, parce que après on va dire, ouais, c'est toujours les mecs, ok? Une meuf qui est blindée, ok? Elle est blindée, d'accord? Elle est full option, Hermès, Gucci, Louis Vuitton, c'est exactement ça, ok? Et ça vient me dire que, la meuf, elle est full option, d'accord? Et du coup, vous êtes un clochard, en fait, d'accord? Enfin, vous n'avez pas grand-chose dans la vie, quoi, à part peut-être que vous tirez des cartes sur YouTube, hein, ou autre chose, d'accord? J'essaie d'aller là où mon imagination me mène, ok? Et tout d'un coup, eh ben, il y en a qui se disent, mais en fait, c'est lui que je veux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur un tricycle, là, et puis vous faites un truc avec deux macaques sur votre épaule dans un cirque. Et ben voilà. Et peut-être que la nana, elle se rend compte qu'en fait, bah, c'est avec vous et qu'elle veut aussi s'enrôler dans le cirque, hein. Elle a envie de faire du pole dance, hein. Et elle a envie vous allez me dire, mais t'as vraiment des exemples à la con. Elle a envie de partir faire le tour du monde avec vous, ou alors vous allez faire un spectacle avec les crocodiles. Là. Vous savez, vous allez mettre votre tête dans la mâchoire des crocodiles, hein. Ça va mal se finir les cancers, faites pas ça, d'accord, hein. Ou alors vous allez peut-être faire la roue de la mort, là où vous serez à deux bécanes et que vous allez vous mettre du pétrole sur le... Bon, enfin bref, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut kiffer avec vous, ça c'est clair, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut kiffer avec vous ici. Métro, boulot, dodo, c'est terminé pour vous les cancers. Là, soit ça. Bon, bah écoutez, je vais vous donner un petit conseil de l'univers. On a la tempérance. C'est-à-dire, c'est une transformation, c'est une carte d'alchimie, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est la chose profonde que vous êtes en train de vivre, c'est toutes ces réalisations que vous êtes en train de faire, mais c'est pour votre paix intérieure, c'est pour une meilleure vie, c'est pour un meilleur confort de vie à l'intérieur de sa tête, les cancers, d'accord? On a la victoire, ça veut dire que vous allez obtenir la victoire sur quelque chose, un nouveau départ ici, qui implique quelque chose qu'on laisse derrière. C'est une loi de l'alchimie, cette carte, et pour terminer dans le soul, on ne peut pas avoir meilleure carte pour vous les cancers, c'est votre carte, c'est le chariot. N'oubliez pas que le chariot ne tient pas les rênes du sphinx. Sur cette carte, oui, mais en fait, il ne tient pas. Vous êtes guidé à destination. Vous maîtrisez votre game ici. D'accord? Et ça vient me dire que ce sont des énergies aussi, mes amis, qui arrivent vers vous assez rapidement ici. Ok? C'est quoi rapidement, G? C'est-à-dire avant demain matin, quoi. D'accord? Avant demain matin ou après avant-hier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens, G. Ouais, je sais. Tant que vous ne dites pas comme tout ce que tu racontes, parce que là je vais me vexer. Et je vais redescendre dans des vibrations négatives. Et je vais essayer quand même de faire honneur à ce reading, hein, les cancers, comme je suis un peu de vous, mais je ne suis que... J'ai pas beaucoup d'eau, moi j'ai que du feu et de l'air en moi. Hein. Je suis crabe je suis cancer en
en soleil. Mais après, le reste, moi, c'est Lion, Sagittaire, c'est Gémeaux, c'est que des signes de boss, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, non, j'ai été un cancer. D'accord, ok. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais su s'exprimer. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de perdre son slip, les cancers. Ah ouais, mais en fait, je te trouve pas mal. En fait, je te kiffe. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Exactement. Ça va vous faire flipper, les cancers. Hein. C'est clair et net. Hein. Full option. Exactement. Elle aime que les grosses villes, là. Monaco, Marbella. Ok. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. That's what's up. Bon, ben ça c'est vraiment cool. Et vous dites pas que vous n'avez pas les moyens, les cancers, hein, parce que tout est dans le cœur et vous avez la richesse du cœur, d'accord? Et c'est pas des bêtises. Et je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de s'en rendre compte ici. Je vous parle même pas de talent, je vous parle même pas de tout ça, je vous parle de talent, talentuum, la richesse. Non, je vous parle de ce que vous avez dans le cœur, je parle de votre énergie, de votre caractère, de votre personnalité, de votre âme, tout simplement. Hein. Écoutez, il y a quelqu'un qui veut kiffer avec vous les cancers, ok? Donc je pense que ça peut être plutôt cool ici. Et si c'est pas une personne, si c'est pas une collaboration et tout ça, c'est tout simplement la vie. Donc faites-vous confiance avec la nouvelle lune, c'est votre saison. Let's go! Allez, à plus les cancers. Love you guys.